Non, c'est Manu Lecoq, Tata Lolo, parce que Tata Lolo, elle est modératrice, c'est une conseillère, ainsi que Maman Ministre, c'est une conseillère aussi de mon groupe. Le reste des personnes qui entrent, qui font partie de la team Gigolo, personne ne sait, ne saura, on n'affiche pas les gens qui sont dans la team Gigolo et Gigolette. La team Gigolo et Gigolette, ça reste la team Gigolo et Gigolette là-bas. Maintenant, mes 5 partenaires, 5 partenaires de filles et 5 partenaires garçons. Les Yougos. Hommes, oui, les femmes. Donc voilà. Hommes et femmes. On ne dit pas je suis. Ah, c'est Cassandra, laisse-moi que garder l'argent. Mais ici d'abord, je tiens à vous dire ceci. Il n'y a pas une histoire de garder l'argent, il n'y a pas une histoire de ceci. Tout Gigolo, voilà, on crée le concept, on fait comme on a fait. Et déjà non, ça ne se dit pas en live. Ça, on va le parler entre nous avec l'équipe que je vais former. L'équipe que je vais former, c'est que je veux 5 hommes et je veux 5 filles. Voilà, je veux 5 hommes et je veux 5 filles. Voilà. Voilà, 5, je veux 5 et 5. Donc, oui, je suis partant. Non, 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 si tu es partant, non, 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 rien ne va cuire. Je suis partant. Je suis Toulousain. Je veux faire partie. Tu es Toulousain. Tu veux faire partie, mais il n'y a pas de souci. J'ai dit, je veux 5 hommes. Tapotez le live, la famille, on monte à 150K. Je veux 5 hommes. Je veux les hommes en France. Désolé. Je veux les hommes en France. Voilà. Si tu es à Toulouse, Bordeaux, Paris, voilà, parce qu'il ne faut pas que tu sois, tu es en Belgique. Si il y a la soirée à Paris, est-ce que tu seras là? C'est ça le problème. S'il y a la soirée à Paris, est-ce que tu seras là? Est-ce que tu pourras te déplacer? Voilà. Si tu es à Chicago, nanani, c'est chaud. C'est pas encore le moment d'arriver là-bas parce que on dit, on ne sait jamais. Si le concept prend et tout, mais un jour, pourquoi pas avoir un représentant aux États-Unis et un jour on dit que bon, on organise les gigolos des États-Unis. Feu. Voilà. Mais là, pour l'instant, je suis en France et je ne peux pas avoir plus le jeu. Voilà. Je ne peux que d'abord commencer par là. Et même en France là, pour un départ, je pourrais même dire que non, je veux les gars de Paris ou nanani, ben non. Je veux les gars de la France qui sont seulement capables de se déplacer. Parce que le jour où j'organise la soirée et tout, et nos soirées, sachez que ce n'est pas des soirées qu'on va prendre les salles à 10 milliards de personnes. Non. Non, 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 non. Et ce n'est pas des soirées où on arrive, on dit que les gens soient habillés sans caleçon. Non. Non, non, non. C'est des soirées, je ferai des soirées en blanc, rose, nanani, mais habillés. Des soirées classe. Pas les soirées. Non, 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 non. Ne confondez pas ce que je veux faire avec ce que vous avez dans vos têtes que vous faites souvent dans les maisons des gens. C'est pas pareil. Ce que vous faites souvent dans les maisons là, c'est pas ce que nous on veut crier. Hein. Ah non, 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 non. On veut les personnes habillées. C'est pas qu'on a, parce qu'on a dit que soirée des gigolos, la gigolette, qu'on peut voir les gens venir, qu'on va croire que là-bas, oh, c'est pas les soirées pour organiser les tous pas. Hein. Non, non, non. C'est pas les soirées, non, 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 non. C'est des soirées pour venir, les rencontres, se retrouver, se kiffer, voir s'il y a un moyen d'échange, nanani, on sait qu'il y aura des clients et des clientes, voilà, etc. Oui, 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 oui. Si une gigolette a trouvé son bon costaud là-bas, son bon client, ils s'entendent là-bas, feu, 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 ça les engage. Ils partent où ils vont partir, ça ne nous concerne pas. Mais moi, c'est juste rassembler. Voilà. J'ai dit, il y aura les soirées Yamo, les soirées Binda, les soirées drague, les soirées, oui, mais pas dans des appartements. Ça serait en pleine, dans mon petit endroit que j'ai déjà pris, que j'ai déjà parlé avec la personne. Ça serait dans ce restaurant-là, c'est au sous-sol, il y a de la musique en bas, c'est magnifique. L'endroit est d'abord magnifique. Voilà. Donc, on va prendre ça, ça serait peut-être tous les samedis, ou les dimanches, ou ceci. Oui, oui, oui. Ça ne serait pas le dimanche, ça serait le vendredi ou le samedi. Bonjour, Yam soeur Tata Lolo. Bienvenue Tata Lolo. Bienvenue, bonjour ma soeur. Voilà. Donc, ça serait un peu ça. On avance. Donc, tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui aimeront faire partie de la team des hommes prêts. Parce que moi, je parlais de que la team des hommes prêts. Ce n'est pas la team gigolo, hein. Non.
La team des hommes prêts, c'est la team des hommes qui sont avec moi. Ça, c'est ceux qui sont avec moi, avec qui on se déplace ensemble. On pourra se déplacer ensemble. La team des hommes prêts et les femmes prêtes. Donc, j'ai besoin de 5 filles et de 5 garçons avec qui on va travailler. C'est la fortune. Tu n'es pas là, au revoir. Tu viens déjà parler des nœuds, de esprit maléfique, sale sorcière que tu sois, déchet. Envoyez-moi même un peu sa photo, un peu celle, un peu. Envoie un peu la photo de la fille là. Envoie un peu sa photo, un peu. Mais je dis, hein, elle est déjà en soudine. Ah, envoie un peu sa photo. C'est comme ça que vous restez toujours, vous venez toujours, vous voyez les choses des gens. T'es 44 000 abonnés que tu as là, ça te trouve un peu la tête. Hein. Voilà, ça te trouve la tête. Et je vais vous dire ceci. Tout ce que vous faites, le groupe, il n'y a rien d'abord dans mon groupe, il n'y a pas de vidéos, on ne partage pas les photos là-bas. Les photos de sexy, les machins, on n'a pas les photos dans mon groupe, c'est interdit. Il n'y a pas de photos dans mon groupe. Les photos que vous envoyez dans le groupe, c'est vos photos de présentation pour que les personnes vous voient. Voilà, c'est tout. Maintenant, si tu quittes Tupambinda avec quelqu'un chez lui là-bas ou vous partez dans vos hôtels là-bas, ce qui se passe entre vous là-bas, ça vous engage comme 2 personnes. C'est comme 2 personnes ici qui sont en couple. Est-ce que nous sommes responsables? Non. Ça, c'est pour vous là-bas. Non, écoutez un peu. L'affaire de que tu vas, il faut prendre les téléphones des gens pendant. Non. Ce n'est pas des soirées, les gens sont. Écoute, pardon, ce n'est pas les soirées à appartement. Hein. Donne-moi ton numéro, je vais envoyer ma part d'argent. C'est qui, Bibi? Je donne mon numéro comment? Moi, j'ai pris, on met que le PayPal. Mettez mon PayPal là-bas pour Bibi. Mettez mon PayPal pour Bibi, s'il vous plaît, Manou. Voilà. C'est pas des soirées bizarres. Voilà, c'est comme ça que vous faites. Après, vous partez faire la sorcellerie, vous interprétez des conneries sur des gens. C'est pas des soirées bizarres que j'organise. J'organise les soirées rencontres Yamo, les soirées rencontres Drag, les soirées rencontres Lana. Mais la Lana, ce n'est pas dans la soirée. On ne Lana pas dans le restaurant, non. C'est que vous arrivez là-bas, on arrive là-bas, là. Quand tu vas entrer, j'aurai les types, bref, j'aurai les différentes couleurs de bracelet. Tu prends la couleur qui t'arrange. Si tu veux le lana, si tu veux le ceci, c'est là-bas dedans. C'est vous, on ne tourne pas. C'est un restaurant et c'est le bar, les gens mangent en haut, nous sommes en bas, c'est des soirées rencontres. Chacun est libre d'avoir son téléphone. Il n'y a pas un problème de téléphone là-bas. Tu as le droit d'avoir ton téléphone. Voilà. Maintenant, si vous partez là, à l'hôtel là-bas, vous gérez que vous cachez vos téléphones entre vous là-bas. Ça vous engage. Moi, je n'ai pas dit que les rencontres d'appartements, ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Je n'ai pas les appartements, les rencontres qu'on voit. Non, pardon. C'est les rencontres entre gigolos, gigolettes, clientes et clients. Voilà. Voilà mon adresse. Voilà mon PayPal qui est là, ma chérie. Toi qui demandais là, voilà mon PayPal qui est là. Merci déjà d'avance. Voilà. Donc, moi je dis et je répète, n'allez pas, parce que je sais, c'est comme ça que vous commencez. Vous venez dire que les sorcelleries, vous parlez à des nuits, parce que vous cherchez comment vous allez détruire le concept de Yann. C'est tout ce qui vous intéresse. Cherchez comment vous allez détruire ça, parce que vous êtes jaloux, vous êtes aigri. Voilà. Et je vais faire, parlons la famille, hein. J'ai des choses encore à vous dire, et entre-temps, je vais faire ce pourquoi je suis payé actuellement. Je suis payé pour faire ça là. Voilà. Voilà la famille. Vous avez décidé de me soutenir, donc vous allez seulement me soutenir. Actuellement, je suis payé pour ça. Je suis payé pour faire ça. C'est la Fashion Week. C'est la Fashion Week. C'est la pause publicitaire, la famille. Pendant ce temps, on tapote. C'est la Fashion Week. Bring ta jambe de Maman Bunga. Une petite fille, elle n'a même pas 30 ans. Hein. Elle est la 2e édition. À peine arrivée en Allemagne, dans la diaspora. Elle commence fort et elle joue très très fort, Maman Bunga. Elle joue fort, cette petite. Elle est dotée d'un charisme et d'un potentiel que seul Dieu sait. Elle a un courage, cette petite. C'est une femme battante. Et je demande qu'on doit lui donner la force, la famille. Oui. Elle m'a dit, tonton Yann, ouais, tu peux faire ma pub, tonton Yann, il te donne combien? J'ai dit, ferme ta bouche, tu as trop l'argent à me payer. Tu as trop l'argent. Demande-moi de faire la publicité. Si la soirée se passe bien maintenant, un jour, tu m'envoies ma bouteille de whisky. Oui. Je ne demande l'argent à personne pour faire la pub. Et je vous ai toujours dit cela. Moi, je fais ta pub.
C'est à toi de voir. Si ça se passe bien, que ta pub se passe bien et que tu sens que ça t'apporte quelque chose, tu viens donner ce que tu me donnes. Il n'y a pas de souci. Parce que je ne demeure pas ici. Voilà, ma vie ne se limite pas ici. On a beaucoup d'autres choses à faire. Donc, rendez-vous, la famille, ce 28 février à Essen. 28 février, le conseil, c'est bring ta jonc. Bring ta jonc. On te dit bien que tu bring ta propre jonc. Ça veut dire que si tu as l'habitude de boire un camion, amène ton camion, c'est pas grave. Tu payes tes 50 € d'entrée. Tu amènes autant de boissons que tu veux. Mais maintenant, si tu veux t'asseoir avec le président des gigolos de la diaspora, que je suis tonton Yann, si tu veux t'asseoir avec moi, dans mon salon, parce que je suis le seul qui a le salon, on appelle ça salon, le meilleur salon, le canapé VIP. Si tu veux t'asseoir avec moi, c'est 150 €. C'est 150 €. Parce que dans les 150 €, il y a ton entrée qui est 50 €. Il y a le salon en question et on a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut à grignoter, à manger, le poulet, le porc, les brochettes, tout. On a tout pour nous. Sur mon salon VIP, il y a tout pour nous. Voilà. Et on est assis où, en fait, à la place d'honneur. Ah oui. Et les honneurs dans la vie, ça se paye. Pour être honoré, ça se paye. Pour être bien assis, il faut payer. Dans la famille, je vous invite massivement à la Fashion Week de Maman Mbonga, de Bring ta jonc. Ah oui, quand tu bring ta jonc, c'est que tu bring ta jonc. Hein? On ne te vend pas l'alcool là-bas. Si on dit que bring ta jonc. Tu amènes, si tu veux payer là-bas, ça te regarde. Mais on dit que bring ta jonc. Tu as le droit de ramener même 25, 100 bouteilles. Ça t'engage. Si tu peux finir, tu finis. Voilà. Donc, franchement, on dit que les gens ont les concepts ici de non. Maman Mbonga, tu es fort. Elle dit que ramenez vos joncs. Oui, oui, tu as compris le concept, tu as compris, ben vite, vite. Tu as compris les gens, tu as compris. Que les gens n'aiment pas trop dépenser. Mais ils vont payer pour venir dépenser. Donc, ils vont payer quand même leur entrée avec de venir avant les gens. Tu avais bien checké, Maman Mbonga. Force à toi, petite sœur. Et que ce concept dure beaucoup et que vraiment Dieu te donne encore plus d'inspiration de pouvoir élargir encore mieux ton truc. Voilà, beaucoup de force à toi et beaucoup de courage à toi, Maman Mbonga. Voilà. Donc, la famille, comme j'ai dit, rendez-vous, c'est le 28 juillet. Février, pardon. 28 février, le mois prochain, à Essen. À Essen. Allez à bout de la page de Maman Mbonga pour plus d'informations. Pour plus d'informations, il y a le numéro en bas. Allez regarder sur la page de Maman Mbonga, il y a le numéro en bas. Appelez, prenez des renseignements, elle vous dira ce qu'il y a à faire et tout, et tout, et tout. Si vous n'êtes pas de la ville de Essen, peut-être vous avez des problèmes de réservation d'hôtel et tout, et tout. Appelez Maman Mbonga, voyez avec elle, peut-être elle pourra vous aider à vous orienter comment faire. Voilà, c'était ça la famille. Gros bisous là-bas. Voilà, on continue. Remettez les commentaires s'il vous plaît. On continue avec les cours. Voilà. J'étais en train de dire tantôt. Remettez les commentaires s'il vous plaît. Je disais, j'ai besoin, je suis à la recherche. Mais Yannick, ouais, même ce que Yannick m'a donné aussi un truc hier là, non? Voilà. Voilà. C'est la publicité toujours. La famille, n'oubliez pas le rendez-vous. Ce 25 avril. Ce 25 avril. Ah oui. On l'appelle Maman Naminis, Maman Bilbao. Maman Bilbao. Maman Langassi d'abord avec la nourriture. Elle a fini avec Bilbao. Elle a fini avec Maman. Non, Bilbao cuisine d'abord, c'est le feu. Elle a fini avec. Voilà. N'oubliez pas, le spécial barbecue, toujours. Le spécial barbecue, la reine des barbecues, on l'appelle Bilbao. Le 25 avril 2026, avec guest star qui? DJ Kirikou, le président des Beaux-Ailleurs. Boza, où beaucoup sont tombés, oh. Ah oui, c'est DJ Kirikou, il sera bel et bien là. Ah oui, il sera bel et bien là. Je n'ai pas les modalités de cette soirée. Je pense que quand elle-même passera dans le live, elle va mieux expliquer parce que je sais pas, on m'a rien laissé. C'était juste ça. Donc, on continue notre live des gigolos en représentant que grâce à lui, on a compris que le gigolotisme était un bon métier. Oui. Celui-là qui nous a montré que le gigolotisme est le meilleur travail du monde. On l'appelle Vemba Vemba. L'homme au sourire, l'homme au beau sourire, l'homme charismatique. Le président Vemba. Ah oui,
Celui-là qui a mangé beaucoup de millions avait une bague de 3 euros. Les gigolos sont forts. On applaudit pour les gigolos, dis donc. Ah putain. Attendez, on applaudit, on applaudit. Non, les gigolos sont forts. Remettez les commentaires. On applaudit. Et c'est en Allemagne. Ok. Ouais, si tu as laissé le message, c'est bon. Voilà. J'ai dit, voilà le père président, le plus grand des gigolos de l'Afrique. Oui, c'est notre patron, c'est mon boss. Oui, j'ai dit, c'est mon boss, c'est mon patron ici. Vemba fort. Le seul qui a épousé une multimillionnaire avec une bague de 5 euros. Avec une bague de 5 euros. Gigolo fort, on applaudit encore. Mais dit, frère, vous avez vu les caractéristiques de notre président, non? Notre président dit que c'est sans sentiment. Oui. Et je tiens à vous dire que c'est parce que même Nathalie, c'est parce qu'il a eu pitié, même c'est parce que même là-bas, il n'a pas de sentiment, il tape. Oui. Il avait d'autres gars. Il avait d'autres gars. Il est marié, non? Il est marié dans le gigolotage. Oui. Ce n'est pas le mariage de l'amour, c'est le gigolotage. Oui. C'est le président qui nous a montré la bonne route. C'est le président fort. Attends, on applaudit encore. Et c'est vrai. Les gens vont croire que c'est la blague, mais c'est la vérité. Ça fait mal pour d'autres, mais c'est une vérité, la réalité. Oui. Il joue dans le mariage. Mais oui. Le gars est sur Snap avec d'autres gars, il publie, ça en voit. La cliente te voit. Ah, mof. Tu as élevé le niveau du gigolotisme, papa. Je crois en toi, Vemba. Eh, Francine Vemba. Eh, mon président. Eh, papa, tout honneur, à toute gloire, tout honneur, papa. Papa, tu as mon respect aujourd'hui, demain et après-demain. Tu es le Seigneur que tu pensais. Le Seigneur des gigolos. Oui, papa. Avant toi, c'est toi et après toi, ça serait toujours toi. Oui, je vais être comme toi, plus que toi-même, papa. Oui. Tu m'inspires beaucoup. Tu m'inspires beaucoup, président Vemba. Oui, Francine Vemba, tu m'inspires beaucoup. J'aime ce que ton travail. J'aime ce que tu proposes. J'aime ce que tu fais. Oui, américain, blanc, chinois, arabe, métis, camerounaise, algérien, marocaine, sénégalaise, ivoirienne. Dedans. Oui. Il n'y a pas de sentiments. Zéro scrupule. Oui. Un bon gigolo, c'est sans scrupule, sans sentiment. Ah oui, c'est le président qui le dit. C'est le président qui le dit. Oui. Le gars vous a organisé un mariage de près de 100 millions de francs, hein, dans lequel lui-même n'a pas mis 2 millions. Vous avez vu dans le gigolotisme, on te dit que tu organises un mariage de près de 100 millions de francs dans lequel le patron ne met même pas, le patron ne met même pas 2 millions. Vous jouez. Mais vous jouez. Et vous dites, même la salle pour louer la salle. Toi, on t'a dit que la salle, c'est 10 000 euros. C'est lui qui te donne le prix de la salle à louer. Dans les 10 000, peut-être la salle, c'est même 5 000. Donc, il te dit que sur le mariage, là, le devis, on t'a sorti un devis. Si on a sorti un devis à notre soeur Coco, si on lui a sorti un devis total de tout le mariage de 50 millions de francs CFA, ça veut dire que le mariage là, a coûté 25 millions. Les 30 millions sont bâtis dans sa poche. Parce que le devis, c'est lui qui valide. C'est toujours ça. C'est le gigolotisme, c'est le travail. On appelle ça le travail approfondi. Oui. Oui. J'ai dit, le travail approfondi. Le sourire qui tue. Les dents blanches. Les dents blanches. Eh, mon président Vemba. Mon président Vemba. Oui, président Vemba. Partagez le live. Hein. Je veux que mon live s'y parte partout. Parce que je veux que le grand doit savoir qu'il y a un petit Camerounais qui t'adore. Il y a un Camerounais qui dit que non, que tu es l'exemple, même tu es le modèle de tous les meilleurs paresseux du monde. Oui, parce qu'être gigolo, c'est être paresseux. Un gigolo, c'est celui qui n'aime pas le travail. Oui, il aime le travail de notre travail parce qu'il aime travailler que le gigolotisme, c'est le meilleur métier. Oui. Et le travail du paresseux, c'est la maladie, c'est la mort, c'est tout ce qui peut arriver avec. Et nous, on assume. Oui. Tu seras en live aujourd'hui à 20 h. Ok, Lolo, je serai là te soutenir. Voilà. Oui. On sait ça. Donc, voilà le président. Président, je t'aime depuis Toulouse. Je suis à Toulouse, président. Je t'aime depuis Toulouse. Oui. Je peux voyager, grand. Je peux venir prendre les coups, même si tu es au Congo, je peux venir même là-bas prendre les coups. J'ai Kaolo. Je peux venir prendre les coups au Congo. Je viens donner ça aux élèves ici. Oui. Tu dois être mon parrain. Tu dois être mon parrain. Oui. Tu dois me parrainer, mon grand. Oui. Et tu dois confirmer sur la plateforme que oui, il y a un petit qui respecte le travail là. Parce que j'ai dit que c'est notre travail. Oui. Ils ne savent pas que c'est un travail, mais moi j'ai dit que mon président a dit que c'est le travail et c'est le travail. Il doit respecter ça. Oui.
Voilà mon grand. Parce qu'il y a des secrets que tu dois donner. Parce que il y a des petits secrets aussi qui m'échappent, que tu dois m'aider pour que je puisse donner ça aux enfants. Je puisse donner ça aux futurs élèves. Ils sont là nombreux. Oui, ils sont nombreux qui aimeraient voyager en première classe. Ils aimeront voyager aussi en première classe. Ils aimeront aussi, oui, qu'on les achète les maisons, les construise. Comment t'as fait, papa? Oui, oui, oui. Il faut aussi que tu nous formes, tu nous donnes tout. Nous, on croit en toi. Oui, les dernières katas, il faut que tu me donnes ça. Nous, puis go retraite, je sais que chez nous, il n'y a pas la retraite parce que même à 100 ans, on gigole toujours. Oui, oui, oui. Mais tu ne peux plus, tu connais que voilà. Oui, oui. Oui, oui. C'est un maître. Voilà. Une cliente doit tout se laver, elle se met propre, elle peigne sa tête, elle doit être toujours bien belle. C'est ça que même quand les clients voient, ils parlent. Ouais, ma vie. Ouais, ça va? Tu veux commander un truc? Bon. Voilà. Tu comprends? Oui. Donc, mon grand Francis Vremba, le président de tous les gigolos de la... Le président de tous les gigolos. Papa, moi, je dis que c'est toi. Parce que moi, je crois en toi. Tous ceux qui t'appellent gigolo en bas là, ils n'ont pas le cœur de te le dire. Mais moi, je dis que tu es mon président. Tu es mon président. Ton charisme, mon combat. Ton sourire, maman. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Le sourire qui déshabille les femmes. C'est ça ici. Voilà ça. Le sourire qui déshabille les femmes. Ne rit pas beaucoup. Il ne rit pas avec des... Non. Regardez le sourire. Juste un peu. Vous êtes tous tombés. Il a seulement mis les dents dehors. Vous avez glissé jusqu'à l'amener à la mairie. Oui. C'est ça qui est ça. Oui. La force du charisme. Regardez la posture de l'homme. Attendez. Mais vous faites même quoi? C'est mon président, c'est pas n'importe qui. Mon président, ce n'est pas le quartier. Mon président, ce n'est pas le biberon. Ce n'est pas le lait. Quand on te dit président, on te parle du président. Oh putain. Hein? Regardez. Oh, la photo aussi. Moi, j'aime qu'on voit un peu bien ses yeux. J'aime qu'on voit ses yeux là. Parce que... Hein? On te dit un homme qui ne... Regardez. Il ne sourit pas bêtement. Quand tu vois sa tête là, même la posture, regarde la tête de ce monsieur. Regarde la gueule qu'il a. Regarde la belle gueule qu'il a. Regarde. Même le photographe qui filmait là est séduit. J'ai dit, même le photographe est séduit automatiquement. Parce qu'il dégage la chaleur, une chaleur immense. Il dégage quelque chose de très fort. Une virilité sans pitié, sans merci. Zéro scrupule. Regarde, il a le visage d'un homme nerveux. D'un homme sans sentiment. Un demi-diable. Oui, c'est ça le gigolo. Le gigolo, c'est un demi-diable. Le gigolo, c'est ça. Oh. On ne peut pas être plus classe que son président. Le président est plus classe que nous tous. Donc ne venez pas parler mal ici. Tu parles, attention à vos commentaires. Méfiez-vous. C'est le président. Hein. C'est le président. Ici, on l'idolâtre. Ici, on ne parle pas fort. Ici, on l'idolâtre. Ici. Je vous dis déjà ça. Tu tentes de parler fort ici au président Bemba. Tu es muté, bloqué automatiquement. Il a un charisme hors pair. Voilà. Muté, j'ai confiance. Mais s'il mettait en soudine, voilà. Il a un charisme hors pair. Il faut accepter. Ma chérie Nani, le type là se met devant toi, tu vas refuser. Il se met devant toi, tu vas refuser. Tu vas refuser. Il a détruit la vie de personne. Il a détruit la vie de personne. Voilà. Un gigolo est un grand menteur. Il a beaucoup menti. Il a menti. Est-ce que notre soeur elle était parfaite? Je vous dis ceci. On ne peut pas gagner l'argent dignement et nourrir un homme avec. Donc l'argent gagné salement se mérite manger avec personne sale. Mais c'est le français, non? L'argent gagné salement se mange avec les personnes sales. Vu que vous avez dit que les gigolos c'est sale, non? Que notre métier c'est un sale boulot. Hein? Notre métier c'est un sale boulot. Vous faites quoi pour avoir des millions pour donner à un homme? Ça veut dire que vous-même vous gagnez de l'argent sale. Ne venons pas dessus. N'amenez pas le sujet où ça ne va pas partir. Méfiez-vous. Voilà. Qui est la présidente des femmes? Il n'y a pas la présidente des femmes gigolaises. Qui est la présidente des femmes gigolaises? Seigneur Jésus. Quelle question, mon Dieu. Amen. Attendez, je vais prendre le téléphone, je vais vous présenter quelqu'un.
N'entre pas. Je ne vais pas avec toi. Aïe, aïe. Tu as eu la chance que ton message n'a pas éclairé. Ça a éclairé, on allait te muter. Mettez pas le nom de... Voilà. Et que Manu le compte, je suis bon, mais Manu le compte demande que c'est Madame Nana. C'est ça, oui. Mais oui, c'est la présidente, non? Mais la présidente, c'est la présidente, mais la présidente est invisible. La présidente est invisible, on ne la voit pas. Manu, encore, respecte la présidente. Respecte, hein. Mais vis-toi, elle va te bloquer. Hein. Elle va te bloquer. Oh, mon Dieu. Non, non, non. Donc, bref. Non, la présidente serait maman ministre. Maman ministre, c'est maman ministre qui serait la présidente. Peut-être c'est maman ministre qui serait la présidente. Voilà, tu as tout compris, ma belle. Tu vois vite, hein, tu vois vite. Oui, oui, oui. La présidente serait maman ministre. Voilà, maman ministre, maman ministre. Parce qu'il faut une présidente qui a un vécu. J'ai appris que mon nom était dans un live hier. Hier, je n'étais pas en live, Nzou. Je n'étais pas en live hier. On t'a dit ça dans quel live hier? Je n'étais pas en live hier. Il n'y a pas moi fait de live hier. Hier, c'était une journée où je me reposais. Moi, je n'ai même pas fait de live hier. Je t'aime pas de ça hier. Voilà. Il faut une présidente qui assume. C'est ça le problème. Il faut une présidente qui assume. Si je dis Nathalie de Monaco n'est pas... Nathalie de Monaco n'est pas ici à TikTok avec moi ou Nanani. Tu ne sais pas si elle va accepter mon concept ou pas. Et tout, et tout, et tout. Tu vois un peu. Mais maman ministre, je sais qu'elle est ouverte. Maman ministre est présidente des clients. Mieux Natacha de Monaco. Mais je vais prendre Natacha de Monaco. Est-ce que Natacha vous a dit qu'elle assume la position de pépayeuse? Parce que c'est ça le problème, hein. Une gigolette est une pépayeuse, hein. Faisons attention. Est-ce qu'elle assume la position de pépayeuse? Si c'est le cas, vous avez son TikTok, partagez-lui le live. Dites-lui qu'il y a tonton Yann ici qui a besoin d'elle. Voilà, si elle assume, envoyez-moi sa photo, je vais la taguer, je vais titiller et je vais le pousser. Oui. Voilà. Elle peut être la présidente, oui, Natacha Monaco, elle a le vécu et tout. Oui. Parce que je ne vous parle pas des présidents avec qui je vais pas être en contact. Parce que même lui, là, normalement, il doit avoir son contact. Et d'ici peu, je l'ai choqué à Synap. Je me suis abonné à son Synap. Voilà. J'ai même laissé le message. Oui, je me suis abonné au Snap de Mvemba. J'ai laissé le message. À son propre Snap même parce qu'il y a beaucoup de Mvemba. Mais j'ai demandé son propre Snap, j'ai eu. J'ai eu son propre Snap venant d'un très très grand influenceur. Voilà, que je respecte beaucoup. Gros chapeau là-bas à toi, mon grand dessus. Oui. Un très très grand influenceur que je n'aime pas citer, mais c'est mon grand dessus. Oui, maman ministre fait rire et elle a un vécu. Et elle fait rigoler et tout et tout. Voilà. Donc, voilà les gars qu'on les Natacha de Monaco. Mais elle est beaucoup plus au Cameroun en ce moment, non? C'est Natacha, c'est elle vous parlez, non? Celle qui est beaucoup plus au Cameroun en ce moment-là. Ah, voilà. Oui, Natacha de Monaco, oui, je vois souvent son truc qui avait le blanc, elle a un blanc, elle a acribi comme ça, là, oui. Là, j'ai vu même des mecs construisaient les appartements, elle construisait des trucs comme ça au Cameroun et tout, avec les gros seins, là. Oui, elle au pays, voilà, oui, j'ai vu ces constructions qu'elle fait là et tout, oui. Voilà. Donc, mes modos, envoyez-moi la photo. Bon, Vera, toi qui es là, va me faire une photo, un montage de Vemba le président et Natacha la présidente. Une photo pour eux deux. Qui me le fait là de suite? Diamant Noir, tu es là. Manu le coq, tu es là. Vera, tu es là. Maman Lumière, tu es là. Qui de vous peut me l'envoyer de suite sur WhatsApp? La personne qui fait, voilà, me l'envoie. Soit pour Natacha,
de Monaco, mais vous mettez, il faut écrire dessus, et avec des belles écritures, président. Natacha Seki, comment tape Natacha de Monaco sur TikTok, tu vas voir, une jolie Camerounaise comme ça avec les seins, nanani, tu vas voir. Tape Natacha de Monaco, tu vas voir. Voilà. Oui, parce qu'on doit tous les toucher. Ah, les gens sont là que, oh, Yann, c'est pas bien de faire ceci. Ou tu passes sur Facebook. Elle est même sur, non, elle a même TikTok aussi. Elle, je crois qu'elle a TikTok. J'ai déjà vu sur TikTok. Elle n'a pas besoin qu'elle confirme sa position. J'ai la touque dans la position. Maintenant, ça, elle va voir. On va partager le live. Elle verra que oui, le gars a fait le bon travail. Oui. Ce que je suis en train de faire, je ne suis pas en train de faire quoi. Je veux juste que vous valorisez les pimentières et valorisez les gigolos. Oui, c'est des personnes qui méritent de respect. Et je veux vous dire que c'est la plupart, même les pimentières, c'est des femmes même, les femmes même qui se battent même le plus pour leur famille dans le Mengsi, hein. Les pimentières là. Ah oui, c'est des filles qui ne rigolent pas. C'est des filles qui se sacrifient pour leur famille. Hein. Je te jure, la plupart des gars qui sont le piment, c'est les sacrifiés de leur famille. C'est les sacrifiés de la famille. Ce sont elles qui soulèvent toujours toute leur famille, les pimentières. Ce sont elles. Si tu sors avec une pimentière, tu vas confirmer que yes. Yes. Oh putain. J'ai dit, si tu sors avec une pimentière, non. Les gars là envoient l'argent en Afrique. Oh putain, laisse tomber. Laisse tomber. Oh, la famille à gauche, la famille à droite, la famille ceci. Quoi? Les pimentières? Oh non. Surtout celles qui ont un cerveau là. Les pimentières, c'est pas la blague. Elles s'assument et elles mettent leur famille en haut. Donc, quand il est en haut, hey, tout chemin mène à Rome. Tant que tu n'offenses personne, tu ne fais du mal à personne. Mon ami, c'est ton corps. Je dis bien. Tant que tu ne fais du mal à personne, tu ne penses personne, c'est ton corps. Tu es pudique, tu ne fais pas les choses à la vue des personnes, c'est ton corps. Tu fais de ça ce que tu veux. Oui. Ils sont patrons des grandes boîtes de nuit au Cameroun. Ils vendaient le piment. Ils sont patrons des grands instituts. Ils ont commencé par le piment. Ils sont ceci. Le piment peut être un départ pour commencer à avoir un capital pour investir. Le piment peut être un départ, avoir ton capital pour investir. Oui. Voilà les Natacha. Voilà Natacha de Monaco. Elles ont réalisé. Elles ont réalisé et elles réalisent toujours. Voilà les mamans ministres. Voilà les mamans ministres qui assument que oui, on a tombé le pépé. On a fait ceci. On a tiré les valises. Elles ont réalisé. Tout chemin mène à Rome. C'est juste de savoir utiliser son argent en bon escient. Il faut savoir juste l'utiliser. Le truc, c'est que on ne fait pas des métiers à risque. Vous prenez de l'argent pour aller jouer avec. C'est ça le problème. Oui, tous les filles là, les petites filles là, vous prenez l'argent pour aller donner aux petits gigolos, même qui n'ont même pas d'intelligence. Le gigolo, il est bête, la pimentière, elle est bête. Donc l'argent, c'est perd comme ça en l'air. Ni le gigolo n'investit, ni la pimentière investit. C'est un perdant. Non, je veux pas l'accord. Je veux l'accord de personne. Je n'ai pas demandé l'accord de Mbemba pour mettre sa photo. Je vais mettre la photo de Nathalie ici. Voilà. Envoyez-moi la photo, c'est moi qui mets. Je ne demande pas son accord pour mettre la photo. C'est une pimentière qui s'assume. Alors, si je vais respecter son métier, je lui donne de l'honneur encore. Que oui, en montrant aux gens que oui, voilà les biens que Nathalie de Monaco a fait. Natacha de Monaco a fait. Oui. Voilà. Ce sont des personnes publiques. Et je n'ai pas besoin de l'accord de Nathalie de Monaco, de Natacha de Monaco du tout. C'est pas mon problème. Moi, nous tous. Oui, exactement. Voilà pourquoi les filles nigériennes nous dépassent dans le Mengsi. Parce qu'elles assument. Et les gars là, le piment peuvent les tuer. Oui. Elle est mariée. Et puis quoi? Elle est mariée. Même le blanc là, c'est qu'elle vend le piment, non? Elle a 3 maris et elle assume. Ouais, les commentaires vont me tuer. Ah, elle a 3 maris et ils se connaissent. Ah, mon idée. Prêt confirmé. Maf. Ah, maf. Elle lettre, tu confirmes lettre. Tu confirmes que les gens sont finis avec. Elle a 3 maris, hein.
Et les trois se connaissent. Voilà, mais voilà mais voilà une professionnelle. Et vous me dites, pas là, envoie-moi sa photo, je joue, dis donc. Merde! Elle a tué le game. Non, elle a tué le game, elle a tué le game. Ok. Et vous dites qu'elle ne joue pas, pourquoi? Envoyez sa photo vite, pardon, dépêchez-vous. Envoyez la photo vite. On doit respecter les femmes qui ont vécu. Hein? Voilà une pimentière qui n'est pas bête. Ben oui, un gigolo bête et une pimentière bête, c'est l'argent qui se perd dans l'air. Si les deux sont ensemble, deux bêtes, l'argent se perd en l'air. Elle va vendre ses fesses toute la vie comme ça. Ça n'a ni aidé la famille du gigolo, ni sa famille, ça ne sert à rien. Oui. Le but de faire des métiers à risque, c'est d'épargner et de faire quelque chose de concret avec. Je vous dis. Le but, j'ai dit et je répète, le but de faire des métiers à risque, les métiers à risque, le but de le faire, c'est de gagner, trouver un capital pour pouvoir se lancer dans d'autres activités. Un voleur, il doit voler. Le vol n'est pas un métier à vie. Tu voles pour avoir un petit minimum pour te lancer dans quelque chose. Une vendeuse de pépé, elle ne peut pas vendre le pépé à vie. Tu peux dire que je me donne 1 an, 2 ans, je vends le pépé, j'ai connu mon argent, j'ouvre mon grand magasin. Elles sont pleines là, Château Rouge, Château d'Aube, Barbès, machin, tout, le Saint-Denis et tout, les salons de coiffure là, c'est des pimentières. Je dis bien, c'est des pimentières. Combien d'elles, elles ont travaillé combien ici, en combien de mois, en combien de temps pour pouvoir ouvrir un salon de coiffure? Elles ont travaillé combien, économisé combien pour pouvoir ouvrir un salon de coiffure? Non, c'était le piment. C'était l'argent du piment. La facilité et le piment donnaient l'argent. C'est comme ça qu'elles ont fait. Elles ont amassé. C'est comme ça qu'elles ont fait pour avoir tous ces salons de tout là. Bloquer Somme sans machin là. Bloquer le. Tu ne viens pas appeler le nom de Fleur de Lille ici. Bloquer ça. Mutez ça. Mutez ça. Exemple, Fleur de Lille là. Bougez ça, bougez. Bougez ça. Modo, bougez-moi ça. Je ne veux plus voir le commentaire là. Je ne veux pas voir le commentaire là, bougez ça. On ne vient pas mettre le nom des gens ici. Voilà, vous venez avec les faux comptes, prendre les exemples sur les noms des gens. Pourquoi après, vous-même qui allez encore aller là-bas, dire que si je reporte ton commentaire, tu vas aller là-bas, tu vas arrêter la partie là, aller poser avec. Il y en a dit, il disait là-bas que oui, que Fleur de Lille. Vous m'arrêtez ça. Mon live ici, le Congo, ça, on ne fait plus le Congo, ça chez moi. Voilà, on ne fait plus le Congo ça chez moi. Tu viens écrire maintenant, exemple, Aïcha Kama. Aïcha Kama aussi se vend doucement aussi. Attends, je te mute aussi. Il a dit qu'on n'appelle pas les noms chez moi. Voilà, il a été muté. Voilà. Voilà. Comme ça, il faut les muter. Ne venez pas appeler, je n'ai pas demandé les exemples, c'est moi-même qui prends les exemples. Si il va appeler les exemples, c'est moi-même qui appelle les exemples. Voilà. Moi, je dis exemple, maman ministre, parce que maman ministre s'assume. Maman ministre s'assume. Voilà. Ne me faites pas venir appeler les noms des gens que, voilà, je ne les ai jamais vus s'assumer. Voilà. C'est comme ça que vous allez faire encore pour créer un autre mouvement. Depuis que quelques jours, je ne fais pas les lives de mon concept, là, ça vous plaît? Vous voulez seulement me gâter tout mon concept avec les noms des gens? Ici, il n'y a pas le Congo, ça. Ici, il n'y a pas le Congo, ça. On ne parle pas des noms des gens ici. Et maintenant, je tenais même à vous dire, message à, je vais appeler le nom, Parigo, ça c'est ton message, et je veux que les enregistreurs enregistrent bien la partie ici. Parigo, ça c'est ton message. Papa, les audios que tu as joués, joue ça là-bas, vous jouez ça là-bas, je ne vous réponds pas, je ne suis plus avec vous, je vous ai laissé dans ça, je ne suis plus avec vous, moi je vise autre chose. Joue. Moi, les conversations que j'ai eues avec un soi-disant ami en privé, mais tu l'amènes en privé, j'en ai quoi à cirer, je m'en bats les couilles. C'est toi qui es un perdu. Et quand tu me demandes que Yann, si tu veux, mais joue. Et idiot, vas-y, quand tu demandes mon avis pour jouer. Va jouer ça. Joue ça jusqu'à. Vous mettez le baffle, vous faites que ça joue jusqu'à ça sonne fort. Si je vous réponds, vous savez mon nom. Mais moi, je t'ai dit que dans mon live, je devais te profiter et te répondre sur la partie là. Papa, mets ça dehors. C'est toi le ridicule. C'est toi le ridicule dans l'histoire. C'est toi le ridicule. Tu te mets en live, j'ai enregistré. Tu peux donner une raison pour laquelle tu enregistres soi-disant ami. En tout cas, vous vous justifiez même.
Ça se justifie même. J'ai enregistré parce que n'importe quoi. Parce que même en dehors, vous vous vantez même. Papa, jouez ça là-bas. Moi, je vous réponds plus. Et maintenant, l'artiste, toi, Oshiga, je profite de te dire aussi ceci. Maman, arrête mon nom. Pardon, laisse mon nom. Oh, on a dit que chez Bisou là-bas, tu as demandé les excuses de Nanani. Je ne veux plus savoir ce qui se passe dans la musique ou ça ne se passe pas. Mais maman, hier encore en live, c'est toujours, donc c'est toujours moi. Tu es en train de chercher toujours, oui, ce qui causait avec la chose du Cameroun, Nanani, nanana, c'est toujours de ça, toujours de la même histoire. Si je fais comme toi, ils vont pleurer. Ils vont sortir que Yann, oh Yann, oh Yann. Et pourtant hier, tu étais toujours en train de mon nom. Tu es toujours, même ce matin encore, c'est toujours dans ça que tu es. C'est toujours dans ça que tu es. Si je sors te répondre, les gens vont pleurer. Je sors te répondre, les gens vont pleurer. Et même ce matin encore, c'est toujours mon nom. Tu es toujours dans moi. Donc, pardon. Pardon seulement. Pardon. Je n'ai pas dit que les gens ne vendent pas tes billets ou que les gens n'achètent pas. Ceux qui veulent acheter là-bas achètent. Voilà. Ceux qui veulent faire comme ils font comme ils veulent. Ça, je ne me concerne pas. Mais je suis content et aussi surpris en même temps. Comme je le dis toujours, les Camerounais remplis d'hypocrisie que vous êtes. Oh, aujourd'hui, je vois, hein, les vidéos se multiplient. Ah, donnons la force à l'artiste Oshiga. Oh, putain, si seulement vous étiez là depuis. Si seulement vous étiez là depuis, je pense qu'elle serait loin. Oh là là, c'est dommage. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Yannick, voilà que Yannick a créé ça. Maintenant, vous tous vous êtes sortis. Yannick est sorti, il a insulté Oshiga. Vous tous vous êtes sortis maintenant pour donner le soutien, non? C'est toujours ça. C'est le travail qui continue. Avancez seulement. Avancer. Mais il dit que pardon de grâce, laissez Yann de côté. Je ne savais pas que vous pouvez m'appeler Valsero de donner la force à Oshiga. Je ne savais pas que vous étiez comme ça, là, vous aimez aussi Oshiga. Je ne savais pas, hein. Oui, ils sont nombreux qui ont fait des cancans vidéo, mais c'est pas qu'elle était tellement aimée, hein. Oh, enfin, je suis ravi de savoir que cet artiste est autant aimé par la communauté camerounaise. Aujourd'hui, j'ai dit, je suis d'accord et je valide. Et je vais encore dire et je répète, Yann, je reste Yann fort jusqu'à demain. Fort! Parce qu'il a fallu que c'est moi, le petit minuscule Yann, l'illettré, le bandit, le gigolo, le témeilleur, le VOL. Il a fallu que lui, il lâche pour que tout le monde entier maintenant vous sortez. Ah, vous avez jeté à la poubelle. J'ai pris, j'ai nettoyé ça, j'ai lavé, j'ai mis à la lumière. Aujourd'hui, il a fallu que y a fait un petit coup de tête comme ça. Vous agitez comme les machins. Ça montre que je suis le maître. Je suis le maître que je pense être. Regardez comment j'ai bouleversé toute la toile. Regardez comment j'ai bouleversé toute la toile. Toute la toile. Tout le monde est sorti. Mais qui est fort? C'est moi qui suis fort. On avance avec nos coups. Donc. Attendez, j'applaudis pour moi-même. Oh putain. Attendez, j'applaudis pour moi. On avance, on continue le cours. Oui. C'est moi qui, je dis que c'est moi qui donne la directive à suivre ici à TikTok. À gauche, à droite. C'est dans les petits moutons comme ça là qu'on fouette avec la chicotte. Bande de Navalo. Je suis le président des gigolos, le président des pimentières. Ah oui, c'est moi, tonton Yann, ça ne souffre de rien. Ma chérie, tu es pimentière, arrête-toi ici. Petit frère, tu es gigolo, arrête-toi ici, c'est ton live. Tu es dans le bon live. Tu aspires même à vendre le piment, petite soeur, arrête-toi ici, pose tes questions, je te dis ce qu'il faut faire, je te donne les conseils, comment faire, oui, ça ne chauffe pas. Oui, je dis bien que ça ne chauffe pas. Il y a des lives là-bas, le monsieur qui est masqué là, il donne des lives, il montre comment on débloque les portes, hein. En live, hein. En live, hein. Vous montez ici là, comment l'engada maël des hommes, nanani, nanana, c'est tout la même chose. Donc laissez-moi. Vous montez ici, là, vous faites la publicité des photos que vous faites, on appelle la truc ici quoi. Où Cheryl était là. Ouais, là, bingo. Vous faites les bigo là-bas, non? Chacun est dans son mood. Il y a des filles qui sont assises à bigo, elles dansent, elles font comme ceci, non? Elles font comme cela, non? Hein? Ça ne chauffe pas. Donc moi, mon concept, c'est gigolo et pimentière. Je conseille tous les pimentières, je conseille les gigolos. Oui. Et maintenant, moi, mes gigolos, je n'ai plus besoin que les gigolos soient comme les gigolos d'avant. Les gigolos qui ne foutaient rien, les gigolos à qui prenaient seulement l'argent. Tu prends l'argent à une vendeuse de piment,
elle-même ne se retrouve dans rien et toi-même finalement tu n'as rien parce que vous avez fait seulement le joke à dépenser l'argent, vivre la belle vie et c'est fini. Au jour d'aujourd'hui, moi, je conseille, au jour d'aujourd'hui, je conseille les gigolos, je les donne les bonnes méthodes, je les fais comprendre et je les pousse à investir, je les pousse à se sécuriser, leur avenir et ceux de leurs enfants parce que c'est un métier à risque. Ainsi que les vendeuses de piment, je vous donne des conseils. Que la vente de piment n'est pas un métier à vie. La vente de piment est un métier, c'est un pont. C'est un pont qu'on traverse qui nous aide à économiser pour pouvoir ouvrir une activité définitive. Oui. Oui, oui. Il dit, c'est ça. La vente du piment, c'est un truc qui peut t'aider. Oui, parce que c'est pas un métier à vie. On ne peut pas vendre le piment toute la vie. C'est comme le football. Qui peut rester footballeur toute sa vie? Le football, c'est limite à 40 ans, là, c'est fini. Tu ne peux plus jouer au bon football. Ah, c'est fini. À 40 ans, non, c'est fini le football. C'est fini. 45 ans, c'est mort. Voilà. Donc, c'est ça comme le piment. Que quand tu es une pimentière, il y a les maladies qui peuvent t'arrêter. Il y a ceci, il y a beaucoup de choses. Tapoter le live, on monte à 200 cas, s'il vous plaît, la famille. Quand tu es une pimentière, il y a des choses à ne pas faire et tout et tout. Ma chérie, on ne vend pas le piment pour aller boire les 25 champagnes en boîte de nuit. Non, erreur fatale. On ne vend pas le piment, ma chérie, pour avoir 25 mèches brésiliennes. C'est faux. Parce que c'est un métier à risque. On vend le piment pour économiser. Économiser, c'est pour ça qu'on vend le piment, c'est ça. Pour économiser, ce n'est pas pour... Oui, oui, on vend le piment pour économiser. Pour pouvoir lancer une activité autre et plus digne. Parce que oui, le gigolotisme n'est pas un métier digne comme on le dit à la vue des personnes. Le piment, pareil. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, tu peux être gigolo pour un temps. Comme tu peux être gigolo à vie, seul, sauf et seulement si tu décides de ne pas te marier. Si tu ne veux pas te marier, tu peux être gigolo toute la vie parce que même à 70 ans, tu peux gigoler. Parce que j'ai toujours dit, le gigolotage n'émane pas du bangala, ça émane de la langue, de la page. C'est la langue. Donc, ne me dis pas qu'à 60 ans, ta langue ne bouge pas. La langue travaille toujours. Ça dort, même si ta main est fatiguée, on met ta tête en bas comme ça, tu vas toujours bien travailler. Bon, tu vas travailler. Oui, c'est la langue. Oui. Tout bon gigolo, ce n'est pas les hommes puissants aux fesses. Un gigolo, c'est un homme très câlin. Un gars qui connaît les préliminaires, qui connaît les touchements du corps, qui connaît les points sensibles, les points vitaux. Qui connaît que si je touche le coin de l'oreille ici, ça réveille ça. Si je tape la langue ici, ça réveille ceci. Si je passe ça sur le cou de la naille, ça réveille. Si je lui passe ça sur la colonne vertébrale, ça donne cette sensation. Si j'ai pris son orteil gauche et mis dans ma bouche, ça fait ceci. C'est ça un bon gigolo. Oui. Bonjour. Ça va? T'es rentré? Oui. Mais quel... Ah ouais. Tu vas sortir là? Pourquoi tu fais Non. ton corps démarche là? Non, je me demande. Pourquoi tu fais comme ça? Tu sais quoi? Ton corps démarche? Il y a quoi? Vas-y. Ah, c'est ça, hein? Je vais parler, hein? Je m'en fous. Ok. Voilà. Donc la famille, c'est un peu ça. Donc voilà. Tout à l'heure, j'étais en train de dire la famille, j'ai besoin de 5 garçons, 5 vrais hommes, 5 mâles dominants, 5 gars sur 2. Les gars, et les 5 gars que je veux, ce n'est pas 5 gars qui vont venir s'afficher ici à TikTok. Non. Non. Du tout. Je veux 5 garçons, pas pour venir s'afficher dans les lives TikTok. Non. Je veux 5 garçons qui seront distraits. 5 garçons distraits. Oui, ce n'est pas des personnes que je vais dire. Oui, bon, ça veut dire que c'est des personnes que, bon, ils peuvent vous monter, si vous montez dans les lives, c'est comme tout le monde poser des questions inconnues, tout. Mais j'ai besoin de 5 garçons en privé, 5 filles en privé. Oui, voilà, merci. Les tontons gigolos de Deido là-bas, là. Oui, oui. Les gigolos là, ils ont 60 ans passés. Les tontons qui sont à Deido, les papas Douala là, oui. Oui, oui. Distrait, pas distrait, mais j'ai dit, ma chérie, j'ai dit, toi tu es venu ici là m'éduquer. Mais tu as compris ce qu'elle veut dire, non? Distrait, machin. Tu es venu encore se mettre m'éduquer.
Tu as un problème en français. Tu as compris ce qu'il veut dire, non, gars distrait, gars discret. C'est toi qui connais. Tu prends un, tu laisses l'autre. Non, je ne précise rien. Je ne précise rien. Je ne donne plus les critères pour être gigolo. On a déjà donné ça depuis. C'est pas maintenant que je vais redonner encore les critères pour être gigolo. Voilà. Parce que les critères pour être gigolo sont les mêmes critères. Sont les mêmes critères que pour être pimentière, gigolette. Parce que gigolette, pimentière, gigolo, c'est les mêmes personnes. C'est les, en fait, c'est les patates, c'est les enfants du même mère. C'est les patates des mêmes sillons. C'est les patates qui ont grandi. En fait, c'est les fruits du même arbre. Oui, oui. Gigolo, gigolette, pimentière, c'est les fruits du même arbre. C'est les mêmes gens. C'est les personnes qui sont sans scrupules. Ouais. Parce qu'une pimentière ne tombe pas amoureuse. On ne tombe pas amoureux du client. On tombe amoureux du client, ça voudrait dire qu'on ne vend plus le piment, qu'on va en retraite. Une pimentière qui tombe amoureuse d'un client, ça veut dire que c'est une pimentière qui va aller en retraite. Et je tiens à vous dire, même la plupart des pimentières, les pimentières ne doivent, même pimentière ne doit pas tomber amoureuse de son gigolo. Non, c'est pas normal. Tu ne dois pas tomber amoureuse de ton gigolo. Parce que tu payes les services de ce monsieur. On ne tombe pas amoureux d'un homme qu'on paye ses services. C'est contre la règle en fait. Comment tu vas payer un homme et tu tombes amoureux de lui? C'est pas normal. C'est pas normal. J'ai dit non. Hein? Ceux qui ont les bonnes oreilles pour comprendre, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Ben oui. Oui. C'est les services. Pourquoi tu payes un gigolo? Parce qu'il te ment, il sait que tu vends le pépère et il te pénètre sans préservatif. Voilà pourquoi tu le payes. Pourquoi tu payes un gigolo? Parce qu'il nettoie tes fesses avec sa langue sans quoi que ce soit, par sachant que tu vends le piment. Parce qu'un homme qui t'aime, qui dit t'aimer, ne te laissera pas aller vendre le piment et tu rends qui te lana. C'est faux. S'il n'y a pas l'amour, c'est les intérêts. Donc, quand il y a intérêt, il n'y a pas de lieu d'avoir l'amour. C'est un homme que tu payes les services, donc tu n'as pas à tomber amoureuse de lui. Non, non, non. C'est la vérité. Voilà. Peut-être d'autres vont rester que oui, parce que tu fais sans préso, tu fais nanani. Oui, oui, oui. C'est les échanges sexuels, argent et sexe. Comment tu tombes amoureux de lui? Pourquoi tu vas tomber amoureux de lui? Si le gars a les écorces, on fait comment? Ma chérie, moi je te parle de la réalité, je ne parle pas des écorces. Les choses qui sont du monde obscur, moi je n'y connais pas, je parle parce que je ne connais pas moi. Je parle de la réalité. Moi le monde obscur, moi je ne connais pas, je ne vais pas te conseiller dessus. Voilà. Donc, quand je vois une pimentière, oui, j'ai fait tout ça pour toi, tu m'as fait tomber amoureuse. Tu tombes amoureuse d'un gars que tu fais tout pour lui? Mais attends, est-ce que, mais comment tu vas tomber amoureux de lui? D'un gars qui ne t'assure rien, tu tombes amoureux de lui, voir. Comment tu tombes amoureux de lui? Un gars qu'on te dit que tu payes ses services. Quand tu le payes, tu dis que mange le sol, tes pieds, il mange tes pieds. Tu tombes amoureuse comment? Parce que lui, il ne peut pas t'aimer, il aime ton argent. Il est là pour ton argent. Quand tu lui donnes l'argent, il fait. Quand tu lui donnes pas, il ne fait pas. Mais attends, comment tu tombes amoureux? Oui, oui. Quand tu mets un gigolo à l'aise, il fait. Quand tu ne le mets pas à l'aise, il ne fait pas. Pourquoi tu es alors amoureuse de quoi? Tu es amoureuse de ce que tu payes? J'ai envoyé dans ton eBay. Ah oui, la photo de l'autre. Comment tu vas être amoureux de ce que tu payes? Parce que le plaisir qu'on te fait là-bas, c'est parce que tu payes l'argent. Tu tombes amoureuse de quoi? Non. Le goût qu'on te donne là-bas, ce n'est pas parce qu'on t'aime. C'est le goût parce que tu as payé, tu as acheté. Donc on ne t'aime pas. Tu n'as pas à tomber amoureuse. Non. Son style là, tu t'en fous parce que tu payes ça. Pour qu'il t'offre son style là, tu payes. Comment tu vas l'aimer? Pourquoi tu l'aimes? Tu tombes amoureuse, pourquoi? Moi, je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Une pimentière qui vend le piment, qui est avec un gars qui sait qu'elle vend le piment, son gigolo, c'est l'échange. C'est l'échange. Oui.
Parce que je dis et je répète, un gars qui travaille, qui a son avenir, ne peut pas être avec une femme qui se lève tous les matins et pas vendre son corps. Tu es malade dans ta tête? Mais c'est la folie. Mais comment tu vas dire que tu aimes une femme? Bébé, je t'aime, on la lana 10 fois par jour. Tu dis que tu l'aimes. Tu aimes quoi sur elle? Vous mentez à qui? Non, tu aimes son argent. C'est la vérité. Les filles, désolé, hein, vos gars qui sont à la maison là, je sais que ça fait mal, mais c'est la vérité, ils ne vous aiment pas. Non, c'est faux. Il n'y a pas d'amour. Non, 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 il n'y a pas d'amour. Il t'utilise. Vous vous utilisez tous les deux. Il est ta serpillère. Toi, tu es sa banque. Lui, il n'y a pas d'amour. L'amour, comment? Mais je t'aime. Donc tu aimes quand ils sont là, tout mal. Donc, qui peut aller doter une femme? Tu peux épouser une femme, tu sais que demain, là, elle va dormir avec 10 hommes. Mais, allez, mauve. Mais tu n'es pas jaloux. Même si on dit que ton cœur est quoi? Mauve. Que maintenant, que tu vas pas mentir où là? Que c'est la femme de qui comme ça là? Non. Voilà d'où tu dis. Certaines femmes sont bêtes. On n'appelle pas ça être naïf, on appelle ça être bête. Tu es mal bête, ma chérie. Je te dis, si à l'heure que je te parle, il est couché à côté de toi, pousse-le, il tombe. Pousse-le, il tombe. Sa place au sol, c'est pas sous le lit. Pousse-le, il tombe, il ne t'aime pas. Si tu tombes amoureuse, ma chérie, arrête le piment. Si tu es amoureuse, arrête le piment, demande-lui d'aller travailler. Oui? Si tu tombes amoureuse, arrête le piment, demande-lui d'aller travailler pour s'occuper de toi. C'est où on va voir maintenant si qui était amoureux, qui n'était pas amoureux. Aïe, aïe, aïe. Dès que tu vas dire que tu arrêtes le piment, c'est où on va savoir s'il était amoureux, vrai. S'il va préférer aussi aller te demander le cravache, il va à 5 heures pour toi. C'est où tu vas comprendre que tu étais seul. Hein? Il va aller prendre une de tes copines qui vend le piment, il va dire à celle-là, elle veut laisser le bon work, mon frère, elle veut laisser le cravache, elle va chercher, il va te jeter. Faites l'exemple, ma chérie. Faites l'exemple que je vous donne là, tout de suite. Demande à ton gars que tu arrêtes le piment. Que lui-même, il faut qu'il aille travailler pour toi. Tu vas comprendre. C'est où tu vas me dire, tu viendras m'envoyer le lion ici. Il dit, tu viendras ici m'envoyer le lion. Ici, tu viendras m'envoyer le lion. Fais l'exemple. J'ai dit, fais seulement cet exemple-là. Aujourd'hui, s'il est couché à côté de toi, non, si tu vends le piment, on sait que les gars qui vendent le piment, à l'heure, si vous êtes tous à côté de vos gars. S'il est couché là maintenant, demande-lui que B, tu vas arrêter. S'il n'écoute pas mon live, dis que tu vas arrêter. Piège-le maintenant là, que B, je vais arrêter. Que B, je vais arrêter. Tu vas voir. C'est où tu vas voir maintenant la différence entre toi et lui. Tu vas voir maintenant que lui, c'était que l'argent. Ma chérie, une vendeuse de piment ne doit pas tomber amoureux d'un gigolo. C'est interdit. D'un homme qui est avec toi, sachant que tu vends le piment, ne tombe pas amoureux de lui. C'est interdit. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je dis, il y a un homme qui sait que tu vends le piment, qui est couché à côté de toi, ne tombe pas amoureux de lui. Il n'est pas là parce qu'il t'aime. Il est là parce que pour ton argent. C'est un gigolo. Il est seulement là pour que tu l'entretiens. Et on ne tombe pas amoureux d'un homme qu'on entretient. On ne tombe pas amoureux d'un homme qu'on fait seulement tout, il ne fait rien. Parce qu'un gigolo ne fait rien. Même 5 francs, il ne donne pas. Les gigolos là, ils ne donnent pas. Les pimentiers là, ils ne vous donnent même pas 5 francs. Parce que c'est ton argent qu'il achète la bière avec, tu bois. C'est ton même argent que tu lui as donné. Vous avez compris? Donc, les vendeuses, est-ce que le volume est bon, les pimentiers? Tapotez le live, les pimentiers, si vous êtes là, tapotez le live, n'ayez pas honte. Est-ce que le volume est bon, les pimentiers? Les gigolettes, tapotez le live, non? Tapotez le live, on devait être à 200K là, tapotez le live. Si le volume est bon, tapotez le live. C'est quoi le gars là qui est à côté de vous? Va travailler, papa, je ne vends plus le piment, va travailler, je ne vends plus. Vous allez voir comment il va commencer à avoir les nerfs. Donc, la colère qu'il aura toute la journée d'aujourd'hui, non, c'est la magie. Il a dit que ma chérie, si tu vends le piment, non, dis aujourd'hui à ton gars que, bébé, j'ai décidé d'arrêter de vendre le piment, tu vas voir. Dis-lui que tu as décidé d'arrêter de vendre le piment. Tu vas voir. Je viens de pousser pour moi, il m'a giflé. Il te gifle pourquoi? Mets-le dehors, c'est ta maison, non? Appelle la police.
Demande ton agression, on appelle, on le met dehors. Oui. J'ai dit, demandez à vos gars ce soir, vos gars qui sont couchés à la maison là, vous qui vendez le piment, les gars qui ne travaillent pas là. J'ai dit, on ne tombe pas amoureuse d'un gars, d'un gigolo qui ne travaille pas en plus. Un gigolo, un homme qu'on s'occupe de lui, on ne tombe pas amoureuse. Tu tombes amoureux de lui, ma chérie, ça voudrait dire que tu viens de perdre. Perdre. Oui. Tu viens de perdre. Tu viens de perdre. Parce que l'homme là, qui te tourne sans prison là, sachant que tu vends les fesses dehors, hein? Il te tourne sans prison. C'est parce qu'il te tourne sans prison, parce qu'il sait que c'est la seule personne qui te reste à tourner sans prison, c'est lui. Et maintenant, toi, en retour, quand il fait ça, tu vois ça qu'il s'est sacrifié parce que tu es consciente que tu tournes dehors avec d'autres hommes. Voilà d'où tu la ramènes tous les semaines, tu donnes les 1500 euros. Donc, c'est un échange. Tu donnes l'argent en échange de ces lapages, les nettoyages linguistiques et ces nettoyages, machin. Voilà, il te tourne sans se protéger. Et il te moque top comme ça, là, et tout. C'est ça. C'est un échange. Donc, d'où je dis, on ne tombe pas amoureux de celui avec qui on fait de l'échange. Ils sont où? Ouvre bien la porte, je ne vois pas. Ouvre bien. Ouvre. Mais non. Eden, viens. On lâche là. Mais je veux voir. Mais fais ce que tu fais. Si, mais non, on ne voit pas là-bas. Toi, avec le noir maintenant, là, c'est comment? T'as pas d'autre couleur? Non. Ok. Oui. Gigolo et pimentière. Celui qui tombe amoureux a perdu. On ne tombe pas amoureux. Je dis que c'est interdit. Celui d'entre vous qui tombe amoureux, c'est un gâchis. C'est une perte totale. Partagez le live, tapotez le live, la famille. Voilà. Ibra, c'est qui Ibra? C'est qui Ibra? Non, laissez les commentaires pour l'instant. Laissez les commentaires pour l'instant. Je sais ce que je fais. Laissez les commentaires. Celui qui veut me poser une question, je viens poser la question. Tu envoies ta demande tout simplement. Et tu montes, tu poses ta question. Tu descends, je te réponds. Ou je te réponds, tu descends. Une personne. Non, je ne veux pas deux personnes sur le panel. Voilà. À défaut de cela, vous vous mariez. À défaut, la pimentière et le gigolo, à défaut, vous vous mariez. Quand il y a des sentiments, vous vous mariez, vous décidez de faire autre chose. Et toi, tu es obligé d'arrêter de vendre aussi. Parce qu'un homme qui t'aime ne te laissera pas vendre le piment. Vous comprenez? Un homme qui t'aime ne pourra même pas supporter de voir comment un homme monte sur toi. Oui. Je vous ai pris l'exemple sur moi. Moi, j'ai sorti avec les vendeuses. Mais quand j'ai commencé à leur entrer, quand j'ai dit que stop, on m'a viré. Ah oui, une personne doit fuir. Quand j'ai dit que stop, mon cœur bat. J'ai parlé. Je change de téléphone. C'est quoi pour le téléphone? Mais il faut donner un de téléphone. Elle a donné à mon père. Pour arranger? Elle a dit la semaine prochaine qu'elle va me chercher. Ah d'accord, ça va alors. Mais lui ne veut pas donner à la famille. Oui, parce qu'il a son truc dessus. Il a rien du tout. Il a son snap, il a mis. Qu'est-ce qu'il n'a pas son âge? Il va faire quoi avec ça? Ouais, c'est ça. Comment ça il fait quoi avec ça? C'est le seul truc qui communique avec ses potes. Attends. Voilà. Donc je disais, interdit. Une pimentière ne doit pas tomber amoureuse d'un gars qu'elle entretient. C'est ça qui fait, mes chéris. Vous vous retrouvez dans le piment 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, sans rien investir. Et pourtant, le piment, c'est un truc qui donne l'argent. Il n'y a aucune pimentière qui gagne moins de 2500 tous les semaines. J'ai dit, il n'y a aucune pimentière qui a moins de 2000 euros tous les semaines. Aucune pimentière. 2000 euros tous les semaines. Par mois, c'est 8000 euros. C'est 8000 euros. Tu as la capacité d'économiser 5000 euros par mois. Oui, je vous dis la vérité. C'est pas la... Ah oui. 5000 euros.
Donc, ça veut dire que, mais je vous dis que 8 000 c'est le minimum. Tu me dis que c'est faux. Qui me dit que c'est faux là? Mais je dis, mais c'est à moi vous dites que c'est faux? C'est à moi? Mais les gens sont même sérieux. Mais je te dis que si elle te dit, c'est qu'un temps, je te parle du métier. Je te parle de quelque chose que je maîtrise. Je te dis ceci. Je dis que les gars qui vendent le pépé seulement là, allo, les qui font les allo, ali, sexe modèle, nanani, nanana là. Et arrête ça. Par semaine? Oh là là. Mais il y a des filles elles sont là au moins 15 annonces. Oh, tu es même sérieux là? Il y a des filles qui ont 15 petits téléphones, 15 petits téléphones. Ça sonne comme le bali. Tous les ans, ça va le bali. Tu es sérieux? Les Nanjas ne font rien parce que les Nanjas, moi je vais dire ceci, niveau et niveau, mais les Nanjas bas là, qui font les 15-20 euros là, c'est rien. Moi je te parle de filles qui font allo. Je dis allo. Quoi? Mais de l'or. Les gars de table, les 6 000, 7 000 la semaine. Il y a les gars qui ont les 25 annonces, frère. Vous parlez de quoi? Il y a les filles qui te tapent, c'est 6 000 tous les semaines. Mais vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Une bonne pimentière manque 2500 par semaine. Mais c'est de conneries, frère. Ce qu'elle ne vend pas. Ce que Mia ne vend pas. On te dit que... Oh, on dit que... Allô, oui, allô, madame, nanani. Oh, c'est 120 euros l'heure, 90 euros la demi-heure. 80 euros la demi-heure. 120 euros l'heure, 80 euros la demi-heure. L'heure que tu... Demi-heure, quand on te dit 40 minutes, là, tu peux faire 40 minutes pour me. Quand le gars vient, il a payé ses 80 euros. Dès qu'il n'a même pas 5 minutes, tu vois, il sort là. Dès qu'il l'enque, ça 80 euros, il est à dehors, l'autre entre. Vous jouez avec le piment? Vous jouez avec? Hein? Vous jouez avec le piment? Mon coiffeur a voyagé. Non, c'est ma poche qui est vide. Donne-moi l'argent et me coiffer, non, là. Donne-moi l'argent. Et envoie-moi l'argent. Mettez mon PayPal. S'il ne m'envoie pas l'argent, vous le bloquez et mutez. Vous le mutez et bloquez s'il n'envoie pas l'argent. Je vais te donner 5 minutes. Parce que vous venez de voir là que tu demandes si mon coiffeur a voyagé, non. Il n'a pas voyagé, il envoie l'argent. Mettez mon PayPal. Si tu n'envoies pas, il te mute. Tu n'envoies pas l'argent. Il me coiffe à 20 euros. Si tu n'envoies pas ça, il va te muter. Écris mon PayPal, Diamant, tu épingles mon PayPal. Tu n'envoies pas, il te mute. Regardez bien son. Dis que tu n'envoies pas ça, je te mute. Tout. Je dis que tu as 5 minutes. Si mon PayPal ne sonne pas, je dis que je te mute et je te bloque à vie. Oui. Diamant, non, mon PayPal, s'il te plaît. Écrivez mon PayPal, vous épinglez. Tu ne me connais pas, Baranté. Je n'ai pas fait Baranté. Écris ici. Écrivez mon PayPal. S'il n'envoie pas 5 minutes, vous le bloquez. Voilà. Moi, je ne fais pas la comédie ici. Votre comédie dans le mépris là. Tu veux me dire que quoi? Je suis mal coiffé, non? Bon, donc tu vas donc me coiffer. Voilà. Tu vas me coiffer. Voilà. Donc, je vous disais ceci. Une bonne vendeuse de piment, je vous jure, par semaine, se fait au minimum 2500 euros. Je dis bien une bonne vendeuse de piment. La semaine a combien de jours? 7 jours. Donc de lundi à dimanche. Parce qu'elle va te dire, une bonne vendeuse de piment par jour, 300 euros c'est petit. Elle tape plus de 300. Oui. Imagine-toi par jour. Elle reçoit seulement 3 clients qui viennent que pour 1 heure, 120 euros, ça fait 360 euros. 3 clients seulement, ça fait 360 euros. Parfois, le client vient comme ça pour 120 euros, là, en sortant là-bas qu'il a dépensé 300. Oui. En sortant là-bas qu'il a dépensé 300. Si elle prend seulement 3 clients comme ça par jour, tu connais combien ça fait? Oui. Donc, le piment, c'est un chemin. Sur Radio Suisse, c'est 150. Ah, voilà. Donc, le piment, c'est quelque chose qui... Il y a pitié de votre vagin, mais si vous avez pitié de l'argent de l'homme, laissez les vagins, non. Mais si tu as pitié de ton vagin, il faut avoir pitié aussi de l'argent, non. Si tu as pitié de ton vagin, il faut avoir pitié aussi de l'argent. Tu peux avoir pitié de vagin et aimer l'argent. La vie, c'est ça, c'est l'échange, ma mise à... On fait monnaie sur nous, non. Et carte fermée. Toi, on paye, tu ouvres. Quand on met, c'est comme le guichet, non? On met la carte pour que ça s'ouvre. On va sur le guichet. On met pour que tu ouvres. On a ouvert, voilà. C'est pas comme si on parle sur le guichet, ça s'ouvre. On met, quand ça voit l'odeur de la carte et l'argent, c'est ça qui ouvre le guichet. Voilà.
Donc, je vous disais tantôt, une fille qui fait le piment doit économiser au minimum par mois 5 000 euros. Il y a 5 000 par mois. Au minimum 5 000. Ça veut dire qu'elle a la capacité de faire 5 tontines de 1 000 euros par mois. Il dit, ça veut dire qu'elle a la capacité de faire 5 tontines de 1 000 euros par mois. Tu connais une femme qui fait 5 tontines de 1 000 euros? Aïe! Tu connais une femme qui fait 5 tontines de 1 000 euros? Ma chérie, elle est mal lourde. Ça veut dire que quand l'année finit là, quand elle veut toucher la tontine, c'est toujours à elle-même qu'on donne d'abord tout. C'est oui, une personne qui a... Tu connais une femme qui a 5 noms dans une réunion? 5 000 euros, 5 noms. Tu peux lui parler quoi? Tous les places à elle. Tous les places à elle. Et je vais vous dire, il y a des tontines là à Paris. Les gens qui ont le fond, il y a des filles qui vendent du mal. Elle a mis 10 000 euros là au sol. Pour les gens qui veulent prêter l'argent, c'est dans la caisse. Ça tourne comme ça, mais vous ne savez pas. C'est l'argent de la fille qui tourne. C'est pas l'argent du fond. Non, c'est l'argent d'une pimentière de la Réunion. C'est ça qui tourne là-bas. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des filles qui mettent leur argent à la Réunion pour qu'on prête aux gens. Oui, oui. Et ça fonctionne. Oui. Et ça fonctionne. Le piment, ma chérie, si tu vends le piment, ce n'est pas pour nourrir un connard. Si tu veux avoir un gars, il faut avoir un gars ambitieux. Parce que c'est bête de te mettre avec un gars bête comme toi. Et après, vous êtes... Je vous dis ceci. Je fais la propagande parce que je dois les mettre sur les gardes. Une pimentière doit savoir qu'est-ce qu'elle risque en vendant le piment. Une pimentière doit savoir qu'est-ce qu'elle gagne en vendant le piment. Je suis ici pour vous sensibiliser. Je suis ici pour vous conseiller. Je suis ici pour vous dire comment est-ce que la vie se passe. Et ça ne souffre de rien. Si mon concept dérange quelqu'un, il y a 1 million de lives à côté. Vous pouvez partir, vous scroller là-bas et vous balader. Il y a des lives où on conseille dans d'autres choses. Voilà. Bon, donc je vous fais donc comprendre ceci. Le piment que vous voyez, mes sœurs, ne vendez pas le piment parce que vous êtes des esclaves de famille. Et vous jure, hein, les filles les plus méprisées ici là, c'est vous là. C'est les filles que la famille compte trop sur vous là. Compte toujours et vous venez ici là, vous vous prostituez pour eux. Vous vendez le pépé pour vous, pour la famille. Vous venez, vous vendez le pépé pour la famille. Et après, c'est vous, demain, on vous marginalise, on vous insulte. Pourquoi? Parce que parfois, la plupart d'entre vous, à part envoyer l'argent que vous envoyez pour aider la famille, vous finissez par ne même pas penser que vous allez acheter un terrain. Vous allez construire et tout. Parce que vous pensez à acheter, à habiller vos confrères qu'on appelle les gigolos. Les gigolos. C'est vrai, tous les lundis, je vois les filles qui vendent le piment cotisent 1 000 euros. Oui, oui. Il y a les réunions à Paris tous les semaines, 1 000 euros, les pimentières, 1 000 euros. 1 000 euros. Toutes les semaines, elles cotisent. Donc, par mois, ça fait combien? 4 000 euros. Par mois, qu'elles cotisent dans une réunion. 4 000. Cash. Oui, oui, oui. Oui. Elles sont pleines là, des petites filles là. Vous ne savez, beaucoup vendent le piment, par exemple, on ne connaît pas. En fait, il y a des filles, en fait, et j'ai du respect pour vous, les pimentières respectueuses. Les pimentières qui avaient de la crainte même de Dieu, la crainte même de la famille et de vos proches. Celles-là qui se cachent, pas celles qui s'exposent. Parce que celles qui s'exposent là, on les connaît en boîte. Les filles qui aiment venir, elles ont mis les 5 dehors, les longues perruques ici, les MS, nanani, toujours en train de s'exhiber, les gros pieds en l'air là. Ma chérie, on sait déjà directement que tu es une vendeuse de piment. D'accord? Parce qu'aucune femme qui travaille ne vient en boîte, elle exhibe les billets. Ça n'existe pas. Je dis, aucune femme qui gagne sa vie dignement n'exhibe les billets en boîte de nuit. C'est faux. Elle n'exhibe pas ses billets. On les connaît. Donc, quand vous faites ça, on vous connaît. Demain, quand tu avais vendeur de piment, tu penses que c'est parce que... Mais c'est parce que c'est toi-même. C'est ton comportement. C'est toi-même qui montre aux gens que tu es une vendeuse.
Comment une fille comme toi, qu'est-ce que tu gagnes dans la vie à venir montrer les mèches à 800 euros, à venir montrer des loups-boutins à 1500, 1600 euros, à venir montrer des ceci? C'est un signe. On vous connaît. Une fille qui a un paquet de 50 euros en boîte de nuit, c'est une vendeuse de piment. Je dis bien, c'est une vendeuse de piment. C'est la vérité. Aucune femme n'a l'espèce brute à la maison comme ça, les 5000 euros, les nananis. C'est les vendeuses de piment qui ont ça. Je dis, c'est les vendeuses de piment qui ont ça. Une femme qui travaille, tu ne peux pas trouver 5000 euros en espèces chez elle. C'est dans son compte que tu vas trouver. Elle fait ses trucs. Il y a les virements qui passent, il y a les achats de ceci. La maison va passer, les factures vont passer, les nananis vont passer. C'est les vendeuses de piment qui ont le cash. Oui. Donc c'est facile à les reconnaître. Mais maintenant, il y a des femmes qui vendent du piment là à Paris. Depuis plus de 10 ans, tu ne sauras jamais. Parce qu'elle ne boit pas le champagne en boîte. Quand elle arrive en boîte, elle est même plus villageoise que toi. Elle est là comme ça là. Elle sort comme une fille qui n'a jamais dansé. Mais c'est une pimentière de ouf. Pimentière de ouf. Elle est restée là à Paris, ne tente pas. Le piment. Mais tu ne peux pas savoir. Tu ne vas jamais lui retrouver dans les rassemblements des bordels. Tu ne vas jamais lui retrouver dans les rassemblements des buveuses de vin, de champagne, des machins. Elle n'est pas dedans. Elle est discrète. Les meilleures vendeuses de piments sont discrètes. Voilà pourquoi je conseille aussi à mes frères gigolos. Quand ils vous disent que le choix des femmes pimentières, c'est important. Prenez des femmes pimentières. Pas parce qu'une femme vend le piment qu'elle n'est pas discrète, hein, que ce n'est pas une femme pudique. Hein. Non. Une femme peut vendre le piment, mais elle en étant pudique. Tout en étant pudique. Oui, parce qu'elle a du respect pour sa famille. Elle a du respect même pour le voisinage. Elle a du respect même pour ses propres enfants. Elle a peur que demain ça sorte. Voilà ce genre de cliente qu'il faut avoir en tant que gigolo. Tu es une vendeuse de piment qui est dans cette catégorie-là. Tu es une douleur coquille crevette. Elle ne t'exposera jamais parce qu'elle-même ne veut pas s'exposer. Ce n'est pas 2 mots en contradictoire. Je t'explique. Parce que c'est que tu comprends de ta manière, mais si tu comprends bien dans le bon sens, tu vas comprendre ce que je dis. Oui. Donc, mes frères, sachez faire le choix. Sachez faire le choix de vos clientes. Et les clientes, sachez faire le choix de vos gigolos. Tu ne peux pas avoir un gigolo qui te tape. Jamais de la vie. Il est fou. Il est plus beau que qui. Tu le changes. Non, 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 ma chérie. C'est ton piment que tu vends. Ce n'est pas son corps que tu vends. Tu vends le tien. J'ai dit, tu vends ton piment. Ce n'est pas son corps. C'est pour toi que tu vends. Il est seulement là pour laver, abattre ses pieds. Il est là pour nettoyer tous les antivirus. Tous les globules décédés dans ton corps. Là, il enlève. C'est son travail. Un nettoyeur, c'est un nettoyeur public. Oui. Tu ne peux pas vendre le piment et tu sors avec un gars qui te gifle en public. Tu es malade? Tu le chasses. Oui. Tu dois être respecté. La personne qui finance doit être respectée. Même toi, la gigolette, on respecte le sugar daddy. Sugar daddy, tu sais qu'il est marié, là, les grands enfants. Donc, quand tu rencontres sa vraie femme dehors, tu passes comme le caniveau. Parce que tu dois respecter les règles. Au commencement était la parole. Toi, va avec ta maladie là, loin. Si toi, tu as le sida ambulant là, moi, je ne connais pas ça. Il ne faut pas venir parler les choses, les gros mots qui vous dépassent ici. Vous n'avez pas les médecins pour déterminer l'état de santé des gens ici dehors. Donc, ma chérie, écoute bien ce que je te dis. Peut-être c'est ma façon de parler qui vous traumatise tout le temps. Mais je vous dis, je dis la vérité. Ma chérie, tu vends le piment. Tu donnes ton argent à un homme. Il ne te respecte pas, tu le changes. Tu le chasses même. Parce que c'est ton corps. C'est ça que tu vends. Et tu as besoin d'un homme respectueux, d'un gigolo respectueux. Voilà pourquoi j'ai dit, un gigolo doit être sympa. Sympa. Il doit être sympa. Il doit être souriant. Il doit être aimable, courtois, propre, compréhensif, à l'écoute. Un bon gigolo. J'ai dit, il doit être sympa, aimable, compréhensif, propre, courtois et à l'écoute. Pourquoi il doit avoir toutes ces caractéristiques? Parce qu'un bon gigolo, c'est celui-là qui se fait entretenir pour les échanges sexuels.
Voilà, tu dois avoir toutes ces caractéristiques. C'est obligé. C'est obligé. Donc, s'il n'a pas ces caractéristiques, ma soeur, tu n'as pas à lui donner ton argent. Tu es une pimentière. Le gigolo que tu dois avoir, il doit être propre. Le gigolo que tu dois avoir, il doit être doux, soumis. Soumis. Que quand tu le gifles, il te regarde, il tend la deuxième jour que tu gifles encore parce que c'est l'argent que tu payes. Oui. Voilà pourquoi j'ai dit à mes élèves gigolos ici, petit frère, si tu veux être gigolo, sois soumis. Laisse-toi frapper. Si elle dit qu'elle aime les fessées, elle te donne les fessées. Ça rougit, c'est l'argent. Oui, oui, oui. J'ai dit que c'est l'argent. Tu dois te laisser aller. Et apprenez à mettre les bases. Il y a des clientes mazo. Elle va te dire qu'elle va même te mettre le doigt dans le chioul. Oui, il faut mettre les bases. Je vais vous dire. Mais un bon gigolo est un homme ouvert d'esprit. On dit qu'on va te faire le soufflet anal. Papa, tu n'as un soufflet, toi, tu n'as ou n'y a soufflé. Si elle aime aussi ça, petit frère, je te dis que c'est un métier qui est dangereux. Hein? Je dis que c'est un métier qui est métier. Hein? C'est un travail, que c'est notre travail, c'est pas un petit travail, petit frère. Est-ce que tu es sûr que tu veux toujours être gigolo en commentaire? Tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu veux toujours être gigolette? Oui. Parce que c'est un métier qui demande des clauses au départ. Quels sont les vices de la cliente? Il faut chercher à savoir. Ne mange pas l'argent, demande, te dit que mets-toi à genoux, tu commences à dire que je ne savais pas que... Attention. Parce qu'il y a les gars qui marchent avec le plou. Le machin là, comme ça, là, il bloque l'anus des gars avec... Oui, 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 oui. Elle dit que j'aime quand ça ancre dans ton chioul. Ah oui, oui, oui. Oui. Donc, il faut mettre des bases. Que ouais, maman, ici, je suis 100% hétéro. Je ne veux pas que tes doigts touchent mon chioul. Je ne veux pas que ta langue touche mon chioul. Je ne veux pas... Maintenant, la cliente, si ça ne fait pas partie de ses vices, elle va te dire que non, il n'y a pas de souci. Mais si c'est les choses qu'elle aime, elle va te laisser pour prendre quelqu'un qu'elle va le faire avec. Oui, je te dis. Mais je vous dis, vous pensez que les filles là donnent l'argent souvent comme ça pour rien. Les gars là, elles-mêmes ont des vices souvent très très dangereux. Oui. Il y a des clientes même qui vont commander une autre gars pour que tu l'en as devant qu'elle regarde. Oui. Oui, oui, oui. Il y a des clientes qui vont commander d'autres filles. Il y a des clientes qui sont bisexuelles, qui sortent avec des femmes. Oui. Que toi, maintenant, tu es gigolo, elle va te dire que, mets-moi m'engasser à l'aise. Tu dois lui mettre à l'aise, papa, ça. Est-ce que tu es sûr que tu veux toujours être gigolo, petit? Je te demande, toi qui me regardes, montons à 220 000 le cas de tapotage, s'il vous plaît. Ils veulent me faire des restrictions ici. Montez à 200 k, à 220 000. Tapotez fort. Est-ce que tu es sûr que tu veux toujours être gigolo? Est-ce qu'à l'instant que je te parle, ton bic, ton stylo ne tremble pas dans ta main? Est-ce que tu es sûr que ça ne tremble pas? Ma chérie, tu veux toujours vendre le piment, tu es sûr? Parce que tout métier a un risque. Et ça, c'est deux métiers à risque. En fait, les risques de ces métiers, c'est la nature, c'est les maladies, parce que la maladie, c'est la nature. Imaginez-vous, un gigolo combat avec la nature, une pimentière combat avec la nature. Et ça, c'est être fort. C'est être fort. Parce que parfois, toi, la pimentière, tu vois, avec Prézo, nanani, tu avais le Prézo comme ça, là, on tape parfois, ça éclate. Et quand ça éclate, il continue souvent toujours. C'est quand tu te rends compte, ça a éclaté, ah ouais, je ne savais pas. Il n'y a aucun homme que quand ça éclate, il enlève. Hein. Quand ça éclate, il continue lui toujours. Parce qu'il voit que le plaisir a changé, ça allait bon, et c'est encore plus bon maintenant. Il continue. Et voilà, ça a déjà éclaté. Donc, il y a les risques du métier. Il y a les risques du métier. Voilà. Et il n'y a pas une pimentière que quand un client arrive et dit que montre-moi ton test médical, ça n'existe pas. C'est faux. Ça dit que ça n'existe nulle part. Un client qui vient, tu dis qu'il te montre ton test et pourtant tu as dit qu'il met le Prézo. Ça n'existe nulle part. Tu as dit qu'il met le Prézo, non? Voilà. Mais maintenant, parfois, d'autres clients arrivent, ils ont tout le test dans le téléphone, ils te proposent autre chose. Il te dit qu'il va aller cher. Et maintenant, il essaie d'être convaincant en te montrant son test dans le téléphone. Oui, moi, je suis peu important, nanani, nanana. Et vous allez remarquer, parfois, ce genre de personnes, ils ne demandent pas en retour pour toi, mais la vendeuse, hein. Il veut te convaincre que c'est de sa maladie à lui, que lui, il est en santé. Mais lui, après, il s'en fout de toi. Tu penses que la personne aussi est normale. Ça veut dire qu'il n'est pas normal. Il a un problème. Il te montre son test, mais il ne calcule pas pour toi. Lui, pour lui, c'est se faire plaisir seulement dans toi.
Donc, il faut faire attention. Parfois, cette personne peut te montrer un texte qui est passé. Parfois, il peut te montrer le texte de quelqu'un d'autre. Parfois. C'est vraiment un métier très risqué. Est-ce que tu es sûr que tu vas vendre le piment encore? Tu es sûr que tu veux vendre? Est-ce que tu es sûr? C'est toujours ça. Donc, et je dis, et il y a des filles pimentières reconnues que elles, dans le groupe des filles qui vendent le piment, il y a celles qu'on connaît que normalement, quand tu veux faire fellation, c'est la maman des fellations. Oui, elles se connaissent entre elles. Quand tu veux taper dans le petit trou derrière la boîte à caca, c'est elle aime ça. Ils se connaissent, oui. Quand elles sont dans le polo comme ça, là, le téléphone sonne. Oui, allô? Oui, mes prestations sont aussi. Pas d'éjaculation précoce, pas d'éjaculation ganade, faciale, nanani, on se prend, bon, elle est belle par le derrière, non, nanana, tout. Quand le client dit que non, j'avais envie de sodo, pas de sodo, le client dit que non, lui veut sodo. Elle dit, ah non, vous voulez sodo et tout. Nadine, viens, il y a un client pour toi. Parce qu'elle est reconnue, on connaît qu'elle est fait sodo. C'est comme ça qu'elles sont dans leur maison. Oui. C'est comme ça. Nadine, oui, Natacha, voici, il y a un client pour la sodo. Oui, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Oui, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Elles sont là dans le live, elles savent que Yann dit la vérité, je ne mens pas. Oui. Elles sont là et c'est comme ça. Donc, elles ont chacune parfois des différentes spécialités. Il y a celle-là que, quand on dit que le chiou, non, c'est elle. Il y a l'autre qui a fait les gorges profondes, c'est la reine-mère. Parfois, il y a des filles qui vendent le piment, mais elles n'aiment pas faire la soumission ou la domination. Elles n'aiment pas être dans la domination. Parce qu'il y a des hommes qui veulent que tu les tapes les testicules. Et il y a des filles qui n'ont pas le courage de le faire. Mais maintenant, dans leur maison, là, il y a une fille là qu'elle n'a pas. Il y a même des filles qui ne sont pas prêtes à mettre les gourdes dans les lasses des hommes. Il y a des clients qui veulent ça, qu'on les domine en fait. Il y a des clients qui aiment ça, qu'on doit les dominer. Et il y a des filles qui n'ont pas le courage de le faire. Maintenant, il y a une fille qui est là dans la maison spécialement, son travail c'est ça, elle connaît taper les hommes. Donc elle met la ceinture comme ça, là, elle tape l'homme, elle tombe mal l'homme, bref, elle met la ceinture, la gourde, elle tombe mal l'homme. Les filles, oui. Ah oui, il y a des filles comme ça. Il y a des gars qui ont des semaines là que, quand on dit que oh machin, elle te dit que non, viens, tu viens avec tes 20 euros, elle te fait la fellation et tout, elle joue là, tu joues dans sa bouche. Quand tu qu'aimes pas préservatif, elle met flop, c'est là dans ton bangala, elle est seulement là comme ça. C'est son travail, 20 minutes. Du cas ce que tu me fais, 20 euros. Oui. Et maintenant, ceux-là, il faut faire attention. Je vais vous dire, le wakala que vous voyez, non, il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Quand vous allez chez les vendeuses là, vos présos là, ne laissez pas les gars. Ne laissez pas vos présos que vous avez joué à l'intérieur, partez avec, jetez ça dehors très très loin. Ça se vend. Les filles de l'Amérique latine là, j'ai appris tout cela, comment, c'est pas intéressant, laisse. Les filles de l'Amérique latine, les trans, les travélos, les filles de l'Amérique latine, là, que vous les voyez dans les rues, partout, là, quand tu dis même que quand tu dis que tu sais que tu veux à 10 euros, elle prend là. Elle prend 10 euros, pas parce que tu vois qu'elle est trop moins chère, non. C'est parce que elle bénéficie de tes 10 euros et elle reste avec ton préservatif et ton superbe. Oui, ceux qui font quand elle te fait après, elle enlève la faux. Elle bloque, elle met dans le papier, dans le moyen mouchoir comme si elle met dans la poubelle. Elle ne jette pas, elle met dans le truc. Quand tu pars, elle prend, elle fait ça. Elle tire ça part tout en bas, elle attache. Tac. Ah oui. Ça se vend. Oui. Ça se vend. Je vous le dis, ça se vend. Derrière le waka, il y a beaucoup d'autres business qui se passent derrière. Oui, ça se vend. Oui. Vous les camels, tout tourne toujours autour du sexe. Mais mon frère, si tu es pédé, vous les Ivoiriens, vous tournez toujours autour de l'anus, non? Hein? Voilà, c'est un Ivoirien, je savais. Hein? Bon, mais vous tournez autour de l'anus des hommes, non? Nous les Camerounais, nous on aime le cul, ça fait quoi? Ça vous dérange à quoi? Un Ivoirien, hein? Il ne voit pas comment il tourne autour du chou là-bas. Même vos danses, ça danse les pédés. Vous dansez, même la danse chez vous, père, que vous appelez, ou c'est quoi là? C'est la danse d'un télé. Même votre danse, ça danse des filles. Les hommes qui dansent comme les filles là. C'est les danses, ça. Vous mettez même, vous appelez quand le Bama ou c'est le quoi là, votre danse que vous dansez là. Les hommes dansent comme ça.
Et vous êtes tout mince comme ça, comme les petites filles, les petites filles. Il y a vous avez trop de travelo là-bas, chez vous. Méfie-toi. Hein. Marabout. Vous avez parler des Camerounais ici. Les Camerounais, vous aimez le sel. Vous aimez le caca. Vous avez le biama. Voilà, votre danse, vous avez le biama là. Ça, c'est la danse des filles. Il faut un homme danser comme ça. C'est quoi? C'est pour la finition de quoi? Mon enfant danse, c'est le cap sa tête. Tous les gens qui dansent le biama là, ils vont finir quoi? C'est pas les filles. Il faut y danser, il faut les. Mais mademoiselle, ils font. C'est quoi ça? Un pays de filles comme ça. Il y a beaucoup de filles chez vous que les garçons. Hein. Il oublie à quoi tu veux parler. Pardon. Eh bien, laisse-moi. Ne fais pas que mon ami veut me basser là, se fâche. Voilà. Les oublie comme ça là. Ne viens pas ici. Hein. Voilà, je l'avais répondant très mal. Tu parles au Camerounais, tu peux parler au Camerounais. Ah, les Camerounais parlent. Non, on parle de sexe, on parle du cul. Non, on parle pas de l'anus. Chez vous, on parle que de l'anus. Mon frère, un pays qui fait même déjà peur. Votre pays, la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays en Afrique qui est comme le Brésil. Hein. Qui est comme le Brésil, le Mexique, où les trans. Tu peux dormir avec l'homme, quoi que c'est la femme là. C'est les mêmes choses. Le seul pays en Afrique. On ne connaît plus l'homme, on ne connaît pas la femme. Vous avez vu un pays où dans la rue, les gens marchent en fille comme chez vous. Les gens marchent chez vous en fille. Fille totale, un garçon en fille, tu les vois en groupe. Eh, groupement d'intérêt, que vous dansez en route. Chez nous, quand vous dansez, on vous arrose. Que ta 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 ta. Il y a que chez nous au Cameroun, c'est ta 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 ta. Tout. Comme les bandits. On va vous tirer comme les bandits et tout. Les choses comme vous faites le groupement des danseurs, des PD, vous faites comme ça. Mouf. Vous tentez ça au Cameroun, non. Vous êtes fini. Donc on va croire que c'était la guerre. On va vous arroser. Et personne ne va parler. Chez nous, c'est pas ça. Hein. On supporte seulement les petits peu là parce qu'on les guette un peu. Mais on ne peut pas faire le genre de groupe là. Hein. Voilà. On ne peut pas le genre de groupe là-bas. Ne me signalez pas, pardon. On continue notre live. On parle des piments et des gigolos. Voilà. Donc, aujourd'hui, le cours aujourd'hui, c'était le récapitulatif de ce qu'on a déjà, nous avons déjà vu. De quoi? Qu'est-ce qu'un bon gigolo? Qu'est-ce qui fait d'un gigolo un bon gigolo? Parce que qu'est-ce qu'un bon gigolo et qu'est-ce qui fait d'un gigolo être un bon gigolo? C'est deux choses différentes, c'est deux questions différentes. Et c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Quel est le rôle d'un gigolo? Je vous ai fait comprendre que le rôle d'un gigolo, c'est de... Voilà, merci. Le rôle d'un gigolo est de se faire entretenir en échange des faveurs sexuelles. C'est ça, je pense je vous ai dit cela, vous avez bien retenu le cours là. Hein? Le rôle, on parle du rôle. Quel est le rôle d'un bon gigolo? Son rôle, c'est de se faire entretenir en échange des valeurs, des faveurs, pas valeurs, des faveurs sexuelles. C'est ça, non? On a bien compris cela. Et j'ai parlé. Qu'est-ce qu'un bon gigolo? Un bon gigolo doit être sympa, souriant, aimable, courtois, propre, compréhensif et à l'écoute. Et à l'écoute, un bon gigolo. Et on te demande maintenant, qu'est-ce qui fait d'un gigolo un bon gigolo? Ça, c'est deux questions différentes. Ce qui fait d'un gigolo un bon gigolo, l'absence totale de scrupules. Donc, parce que c'est un gigolo, c'est quelqu'un de sans scrupules. Il est sans scrupules, un gigolo, sans scrupules. Une motivation sans faille. Donc, c'est quelqu'un de très motivé, un gigolo. Parce que, vous savez pourquoi on parle de motivation? Parce que tu vas voir là, on est en train de l'ana comme ça, tu vois le bouton, seulement tu suces, tu tires le bouton là, tu peux même percer ça comme l'abcès. Tu peux même percer une fois, on a percé. Petit frère, c'est ça. On te parle d'une motivation. Il faut que tu sois motivé. Parce que tu vas voir les choses de petit frère. Tu es en train de top le couteau comme ça, il y a le bouton, petit frère. Toi-même, tu serres la bouche, tu fais encore sur le couteau là. Sur le bouton là, tu mets encore la langue de son là. Ça la chatouille encore. Le même bouton là, petit frère, sur le travail. Voilà pourquoi on te dit que tu dois être motivé. Si tu n'es pas motivé, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Il faut te motiver. Donc pensez toujours à l'argent. Mon but c'est d'avoir l'argent, la motivation de l'argent, l'argent. C'est ça. On dit, et la capacité de coucher avec une personne qui ne vous attire pas. C'est ça. Écoute. C'est ça qui fait d'un gigolo un bon gigolo. Donc, ce qui fait d'un gigolo un bon gigolo, c'est d'avoir la capacité de coucher avec quelqu'un qui ne te plaît pas. Ça veut dire que si on a amené bête à la folle, on a mis l'argent, tu l'as.
On a amené Apoutou, tu es dedans. On a amené Skinny qui veut y partir. On a amené Mancho Skinny comme ça là. Mais là, l'argent, petit frère, tu es dedans. Oui, oui, oui. Le Bangala d'un gigolo doit se lever partout et devant tout cul. Donc, tous les tots doivent faire. Oui, oui, tous les tots doivent faire que le gigolo. Oui, oui, oui. Un gigolo, tu as intérêt à bander. Oui, oui, tu as intérêt à bander. Il n'y a pas que. Non, boss, j'ai vu que. Hey, perte blanche, c'est qui, petit frère? Ferme ta bouche. Quand tu vois les pertes blanches, tu vois l'argent. C'est ça que je te dis que tu es gigolo. Quand tu vois perte blanche, tu transformes perte blanche en argent devant tes yeux. Au pire, c'est pas méchant. C'est le travail. Oui, oui, c'est le travail. Enfin, ce n'est pas, c'est le travail. Donc, c'est ça qu'on te dit, c'est ça qui fait de toi un bon gigolo. Maintenant, quand on te parle des compétences, on a parlé des compétences là, tout à l'heure. Les compétences, c'est différent. Quand on parle des compétences et le rôle, c'est pas la même chose. Et quand on parle de qu'est-ce qui fait de toi un bon gigolo, c'est pas la même chose. Maintenant, là, on te parle des compétences d'un bon gigolo. Tapoter le live. Il faut avoir une bonne attitude à la communication. Une bonne attitude à la communication. Pourquoi on te parle d'une bonne attitude à la communication? Il faut savoir parler et savoir à quel moment placer les mots. Un gigolo, c'est quelqu'un qui parle moins. Je dis bien, un gigolo, c'est quelqu'un qui parle moins et qui parle peu, qui écoute beaucoup. Attitude, j'ai dit, ne viens pas m'apprendre le français ici. Si tu as compris, tu écris seulement pour toi. Voilà. À la communication. La confiance en soi. La confiance en soi. Le mot confiance revient toujours dans tous les caractéristiques quand on parle de gigolo. La confiance en soi. J'ai confiance en moi. Un gigolo doit avoir confiance en lui. Ça veut dire que quand tu mets un schéma de 2000 euros, petit frère, on te donne 1000 euros, ne prends pas. Il faut être sûr de toi. Ne prends pas. Il faut avoir la capacité de pouvoir refuser les 1000 euros là. Tu as demandé 2000, tu as pas demandé 1500. On te donne 1500, tu refuses. Tu es sûr de toi. Tu n'es pas un mendiant. Tu es un mendiant par manière, mais tu ne te considères pas comme un mendiant. Parce que tu es sûr de toi. Et tu dois avoir la capacité de pouvoir mettre